Hello à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va changer un peu. J'espère que de votre côté vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on va partir sur une vidéo tag en 50 questions. Voilà un tag que j'ai trouvé sur internet. Alors par contre le site c'est wordpress.com. Donc non, même pas, c'est en 50 questions, pardon. Donc en 50 questions sur moi, donc pour me connaître un peu plus. Voilà, ça va changer un peu des vidéos make-up, même si c'est la base de la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça bien d'alterner un peu de temps en temps. Voilà, donc on va commencer. La question numéro 1, qu'est-ce que tu portes? Eh bien actuellement, je porte un chemisier donc rose pâle avec des petits parapluies bordeaux, voilà. Qui vient de chez Kiabi. Au niveau make-up, je porte un rouge à lèvres, c'est le grain de beauté de chez NYX, de la gamme des lingeries. Vous utilisez la palette Mixology Galaxy de Sandrea en collaboration avec Sephora. Question numéro 2, as-tu déjà été amoureuse? Oui, bien sûr, qui ne l'a pas été, généralement, question... Enfin voilà, c'est pas moi qui ai choisi les questions, je tiens à le préciser, donc oui. Quelle est ta taille? Alors, je mesure 1m64, voilà. Quel est ton poids? Eh bien, honnêtement, je peux pas vous dire parce que je me pèse jamais. J'ai pas de pèse-personne à la maison. Donc, je ne sais pas. Et puis, je suis pas quelqu'un qui est à contrôler son poids à fond, voilà, à fond là-dedans, le côté minceur, perdre des kilos, etc. Moi, je m'accepte entièrement comme je suis, voilà. As-tu des tatouages? Donc oui, j'en ai un que je vous avais déjà présenté. Voilà. Donc c'est un home, un doux, qui symbolise la force. Voilà. As-tu des piercings? Bah à part les oreilles, non. J'ai pas de piercing, je suis pas spécialement piercing. Ta série préférée? On va dire que j'ai plein de séries que j'affectionne. Mais ma série préférée depuis des années que je peux re-regarder en boucle et dont je me lasse pas, c'est Desperate Housewives. Voilà, ce que j'aime dans cette série, c'est qu'il y a vraiment un côté... bon, évidemment, voilà, c'est aux États-Unis, c'est certes amplifié, etc. Mais je trouve que c'est une série dans laquelle on peut facilement se reconnaître, puisque malgré tout, ça reste le quotidien de 4 femmes, donc qui passent par les épreuves de la vie, à savoir les problèmes financiers, les enfants... les problèmes de couple, les problèmes de santé. Voilà, je trouve que c'est une série dans laquelle on peut facilement s'identifier et à la fin, il y a toujours une morale. Dans chaque épisode, à la fin, il y a toujours une morale pour ceux qui connaissent, voilà. Et je trouve que c'est vraiment une série voilà, que j'aime énormément. Pour moi, c'est la meilleure série. Après, dans les séries que je regardais quand j'étais plus jeune, j'adorais Charmed. Voilà, les sœurs Halliwell, j'adorais. Après, j'ai aimé Doctor House. C'est vrai que j'ai aimé plus facilement les séries américaines que les séries françaises. Voilà. As-tu un groupe préféré? Honnêtement, un groupe de musique préféré, là comme ça tout de suite ça me vient pas. Chanson préférée? Alors là c'est pareil, j'aime tous les styles de musique. Voilà, j'écoute aussi bien du reggae que de la musique classique. J'aime tous les styles de musique. Mais en ce moment, je dirais que c'est la musique Havana de Camila Cabello, si je ne me trompe pas. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans, voilà, je vais avoir 21 dans quelques mois, voilà. Signe du zodiaque, alors je suis taureau, voilà. Et je trouve que ça me représente bien, voilà, dans la vie, etc. Je sais pas s'il va y avoir une question sur le trait de caractère et la personnalité, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez impulsive, on va dire clairement. Voilà, j'aime pas être vulgaire, mais quand j'ai merde à dire, je le dis. J'essaie d'être toujours polie, d'être le moins vulgaire possible, de dire les choses avec le plus de politesse possible. Mais voilà, si j'ai quelque chose à dire, je vais trouver le moyen de le dire par n'importe quelle façon, mais je vais trouver le moyen de le dire. Les qualités que tu recherches chez une personne, alors que ça soit un homme ou une femme, donc que ce soit des relations professionnelles, amicales ou sentimentales, sincèrement pour moi la première qualité, ça va vraiment être la sincérité. Pour moi, si la personne elle est sincère, ça va vraiment faire toute la différence. La personne peut être jolie, peut être rigolote, peut être ci ou ça, mais si elle est totalement hypocrite et qu'elle manque de sincérité, clairement ça va pas le faire. Voilà. Ça va être vraiment la sincérité. Un acteur ou une actrice favorite?
Et ben écoutez, j'aime beaucoup donc Eva Longoria pour en revenir à Desperate Housewives. J'aimais beaucoup aussi Shannon Doherty donc dans Charmed. Voilà, généralement ça va être des acteurs et des actrices américaines pour les acteurs et actrices de maintenant. Après, si on revient dans une époque un peu plus, il y a quelques années en arrière, j'adore les vieux films français, donc avec Bourvil, De Funès, Delon, Belmondo, voilà. Mais voilà, ça c'est plus notre époque actuelle. Pour notre époque actuelle, ça va être plutôt des acteurs américains. Mais si on revient quelques temps en arrière, j'aime beaucoup ces acteurs-là français. Quelle est ta couleur favorite? Honnêtement, ça dépend. Si c'est pour la maison, je suis très dans les couleurs douces, que ce soit gris perle, pastel, rose, pastel également. Après, si c'est pour les vêtements, honnêtement, j'ai pas de couleur favorite ou de couleur que je dis que je ne porterai pas. Voilà, ça dépend. Faut voir porter, faut voir dans le style que ça va être porté. Donc non, j'ai pas de couleur favorite. Un endroit où tu vas quand tu es triste. Alors généralement, quand je suis triste, un endroit où je vais, euh, j'ai pas d'endroit particulier dans la région où je suis actuellement, du moins. Quand j'habitais dans le sud de la France, il y avait des endroits où j'aimais bien voilà, être tranquille, me ressourcer, etc. Ici, il n'y a pas d'endroit particulier. Je dirais que quand je suis triste, j'appelle des amis, de la famille, on passe un bon moment et voilà. Combien de temps restes-tu dans la douche? Alors là, honnêtement, ça dépend s'il y a les cheveux ou pas à laver, parce que ça, c'est vraiment le truc qui va prendre 3 ans. Euh, Généralement, un quart d'heure, un bon quart d'heure, voilà. Combien de temps il te faut pour te préparer le matin? Alors, encore une fois, tout dépend si je fais mes cheveux, tout dépend si je vais être simple ce jour-là ou si je vais faire quelque chose de plus sophistiqué. On va dire qu'au niveau du make-up, je mets bien 25 minutes à me maquiller déjà, voilà. Après, honnêtement, voilà, il y en a qui peuvent dire que, oh là là, ça passe des plombs dans la salle de bain, etc. Moi, ça m'a jamais permis d'être en retard au travail. Je suis intérimaire à la base et je commence le boulot à 6 heures du matin. Je suis jamais arrivée en retard parce que j'ai pas réussi à mettre mon fossile, hein, je vous rassure de suite. Je sais qu'il me faut un certain laps de temps pour me préparer. Je prévois à l'avance. Ça m'handicape pas du tout dans ma vie au quotidien ou quoi que ce soit. T'es-tu déjà battu physiquement? euh, Honnêtement, peut-être une fois au collège, j'ai dû me battre avec une fille, je sais plus, elle avait dû embêter une de mes copines et je lui avais mis une claque, voilà. Mais j'ai pas le souvenir de m'être battue physiquement. J'estime qu'avec la parole, on peut très bien recaler les gens et faire bien plus mal donc avec les mots qu'avec la force physique. Voilà. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Alors honnêtement, j'ai pas de style, de stéréotype élaboré à l'avance ou quoi que ce soit. Moi, je suis comme pour beaucoup de choses, je fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire, il faut que la personne, bon évidemment, il y a un minimum de physique, on est d'accord, mais il faut vraiment que la personne, elle ait des qualités qui me conviennent. Donc, comme on disait tout à l'heure, la sincérité, la gentillesse, mais que ce soit quand même quelqu'un qui ait du caractère, parce que je suis quand même quelqu'un qui a pas mal de caractère, et donc si la personne elle a beaucoup moins de caractère que moi, ça va pas. Je suis très gentille, mais je vais avoir tendance à, malgré moi, je pense, prendre le dessus en fait. C'est pas méchant ou quoi que ce soit, mais ce sera quelque chose de naturel. Donc ouais, la sincérité, la gentillesse, la générosité, voilà. Qu'est-ce qui peut te déplaire complètement chez un homme? Alors, le misogynisme, c'est-à-dire les hommes qui rabaissent les femmes, qui prennent les femmes pour de la merde, les gens, donc voilà pour ça, les gens qui sont prétentieux, qui ont tout vu, qui ont été à la communion de leur grand-père, voilà, on ne peut pas discuter avec eux, parce que de toute façon, ce que vous allez dire, c'est de la merde et ils savent tout mieux que vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve chez un homme. Voilà. Le côté macho, ça, c'est un truc que je supporte pas et j'ai eu l'occasion, on va dire, d'avoir légèrement ce problème, enfin, entre guillemets, au dernier service au boulot où j'étais, voilà, où ça arrive le matin et ah, bah, de toute façon, les femmes, elles ont sur froid, les femmes ci, les femmes ça. Mon pauvre garçon, t'es tellement pitoyable en fait que j'ai même pas envie de t'écouter, quoi.
Et moi, ça me fait pas rire du tout. Personnellement, ça me fait pas rire du tout. Ce genre de blague, non du tout. Donc c'est vraiment ça qui peut me déplaire chez un homme, c'est le côté macho et le côté j'ai tout vu, j'ai tout fait quoi. Ça c'est un truc, ça m'insupporte. On peut, grâce à nos expériences, apprendre des choses l'un à l'autre. Au contraire, c'est très intéressant que l'autre nous apprenne des choses et vice versa. Mais c'est pour toujours être rabaissé et être pris pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne sait rien à rien. Franchement, c'est très lourdeau et ce genre de personne, très peu pour moi. La raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. Alors en fait, j'ai rejoint YouTube principalement parce que voilà, je suis une grande passionnée de make-up et j'avais envie tout simplement de partager ma passion à des personnes, euh, que ce soit des personnes passionnées, des personnes confirmées ou des personnes qui aiment un peu le maquillage et qui ont envie de s'y mettre. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie de diversifier au maximum les make-up que je fais. J'essaie de faire des make-up aussi bien très sophistiqués, mais prochainement je vais essayer aussi de faire des make-up plus nude, plus simples. Après ça sera mon nude vu à ma façon, voilà, mais pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. La dernière chose qui t'ait fait pleurer. Honnêtement, pleurer c'est un grand mot, mais j'en ai une larme à l'œil quand j'ai eu dernièrement une grosse facture financière, voilà, à laquelle je m'attendais plus ou moins, je m'attendais à ce que la facture soit assez élevée, mais pas à ce point-là. Et honnêtement, sur le moment, quand vous avez ce genre de facture, ben, vous vous demandez un peu comment vous allez vous en sortir. Finalement, vous inquiétez pas, ça s'est arrangé, tout va très bien. Mais voilà, sur le moment, je crois, ouais, c'est la dernière fois où j'ai eu la petite larme à l'œil. Après, il faut savoir que je suis assez sensible et émotive malgré tout, voilà. Malgré mon caractère et mon côté, je mange pas ce que j'ai à dire et je me laisse pas du tout marcher sur les pieds. Je suis quand même assez émotive et sensible. Enfin, je suis clairement du genre à pleurer devant Titanic, hein. Voilà. La dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un, euh, je suis pas quelqu'un, c'est vrai, qui exprime facilement mes sentiments, que ce soit avec mes parents, avec ma famille. Je vais pas dire le mot je t'aime facilement. Après, c'est parce que, bon, voilà, comme tout le monde, j'ai connu des choses dans ma vie et j'ai eu des fois tendance à dire ce mot-là trop facilement pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Donc, bon, c'est vrai que je ne sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un, tellement c'est un mot que je dis jamais. Voilà, je vais dire que les personnes comptent pour moi, je vais dire qu'elles sont importantes pour moi, mais je vais avoir du mal à dire ce mot-là. Voilà, après, je pense que c'est comme ça. La signification de ton pseudo Ocean Beauty. Alors Ocean Beauty, c'est grâce à ma cousine qui m'a aidé à trouver le pseudo pour ma chaîne, donc Ocean, donc de Océane, donc océan en anglais, et Beauty pour le côté beauté. Voilà. Que lis-tu en ce moment? Alors actuellement, je ne lis pas. J'ai eu une période pendant mon adolescence où je lisais beaucoup. J'aimais beaucoup lire les classiques. J'aimais principalement Maupassant. Ça, c'est vraiment un écrivain que j'aime encore aujourd'hui, mais c'est vrai que je ne lis plus actuellement. J'aimais bien Zola, j'aimais bien Albert Cohen. Voilà, j'ai lu beaucoup pendant mon adolescence, mais c'est vrai qu'actuellement, je pense on a tous nos passes. Et voilà, il y a eu cette passe et pour l'instant, c'est plus d'actualité. Le dernier livre que tu as lu, et bah du coup, c'est pareil. Honnêtement, je ne sais plus. Je vous dis, ça fait tellement longtemps que voilà. La dernière série que tu as regardée, et bah, c'est Desperate Housewives. Non, quoique hier c'était Charmed. Voilà, j'aime bien des fois me faire des petits après-midi quand il fait pas très beau, au chaud à regarder des séries, voilà. La dernière personne à qui tu es parlé, eh ben, c'est à ma mère ce matin, voilà. La relation entre toi et la dernière personne à qui tu as envoyé un message. Je crois que c'est à ma soeur. À ma soeur, oui, ce matin, parce que c'est son anniversaire, voilà. Ta nourriture préférée. Alors, nourriture préférée, on va dire plutôt, ouais, type de plat, gastronomie. J'adore deux types de nourriture, enfin, voire trois. J'adore la nourriture savoyarde, donc que ça soit la raclette, la tartiflette. Alors là, ça, sincèrement, j'aime beaucoup. J'adore la nourriture italienne. Voilà, j'adore. Je pourrais manger italien toute la semaine, ça ne me dérangerait pas. Et j'aime aussi la cuisine méditerranéenne, mais
méditerranéenne, oui. Mais pas tout, c'est-à-dire tout ce qui est poisson, etc. Je vais pas aimer, mais je vais adorer le côté poivron, courgettes, tomates, les poêlés, tout ça. Vraiment, ça j'aime beaucoup. L'endroit que tu voudrais visiter. Il y a plusieurs pays que j'affectionne. Moi, c'est vrai que j'ai pas un lieu prédéfini. Pour moi, le monde entier est magnifique à voir. Après, si je pouvais choisir, je dirais l'Italie, le côté américain et aussi le côté pour le make-up où ils sont très développés, ils sont très avancés, ils sont beaucoup moins dans le jugement qu'en France, puisque malgré tout, euh, je trouve qu'en France, et surtout malheureusement dans les petites villes, je parle pas au nom de tout le monde encore une fois, mais dans les petites villes, on peut facilement se faire juger, critiquer pour un style vestimentaire, un style de maquillage, etc. Donc c'est un peu lourdeau. Et un troisième endroit que j'aimerais beaucoup aller, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc là on part sur quelque chose de totalement différent. Voilà, parce que je trouve que c'est pareil, c'est une île magnifique, avec des coutumes, des traditions vraiment fantastiques. Donc voilà. Le dernier endroit où tu es allé. Après, je vais quotidiennement faire mes courses, etc. Je vais très régulièrement dans la ville où habitent mes parents. Après, le dernier endroit, voilà, en dehors que j'ai pu visiter, c'est les 2 ans que j'ai passé dans le sud de la France, donc sur Perpignan, voilà. Une région magnifique, sincèrement, entre mer, montagne et Espagne, vous ne pouvez pas rêver mieux, quoi. As-tu déjà eu un coup de foudre ou un coup de cœur? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu des coups de foudre et des coups de cœur et je pense que ça existe. Après, ça arrive pas tous les matins non plus. La dernière fois que tu as insulté quelqu'un. Euh, Honnêtement, insulter, le mot est quand même assez fort. Je m'emboucane un peu avec les gens, ça m'arrive voilà, de me disputer un peu avec les gens, mais insulter, non, je suis pas du genre à insulter, sincèrement. Même quand je suis en colère, etc., j'essaie, comme je vous disais tout à l'heure, de rester toujours un maximum poli, mais tout en disant voilà ce que j'ai à dire. Mais insulter, non, j'en ai pas de... Tes bonbons préférés. Honnêtement, je suis pas bonbon du tout. Voilà. Euh, alors si je devais dire un bonbon que j'aime bien, si j'aime bien les harlequins, mais ceux qui sont mous là. De quel instrument joues-tu ou as-tu joué? J'ai fait un peu de piano avec ma meilleure amie, voilà, mais il y a très longtemps. Et j'ai fait un peu de clarinette en école de musique, mais c'est pareil, il y a longtemps. Tes bijoux préférés? Alors, je suis pas quelqu'un qui est bijoux, voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai rarement des bijoux. Bon, là, j'ai des boucles d'oreilles, mais bon, voilà, c'est des petites discrètes. J'ai eu une période où j'étais très bijoux, j'adorais les grandes boucles d'oreilles en plumes, etc. Après, je pense que je peux ressortir aussi pour l'été, mais je suis pas spécialement bijoux. Voilà, ni bague, ni quoi que ce soit. Dernier sport auquel tu es participé. Alors, sachant que je suis pas du tout sportive, voilà, le dernier sport que j'ai fait un peu de randonnée, mais bon, on va plutôt dire que c'est un loisir. Euh, du vélo, ça fait des années que j'en ai pas fait. Je dirais de l'équitation, voilà, j'ai fait un peu d'équitation étant ado et j'ai eu la chance de remonter quand j'étais dans le sud, justement, voilà. La dernière chanson que tu as écoutée, et bien justement, c'est Havana de Camila Cabello. Ta phrase préférée pour draguer? Honnêtement, j'ai pas de phrase préconçue ou préférée pour draguer. Je suis pas quelqu'un qui... Bah, après, ça nous est tous arrivé dans notre vie de draguer, de nous faire draguer, bien évidemment, mais j'ai pas j'ai pas de phrase préconçue ou préférée pour ça. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Bah, du coup, non. La dernière fois que tu es sortie, alors je sais pas trop ce qu'ils entendent par ça, sortie. Je dirais que c'est la dernière fois qu'on a fait une journée shopping avec mes parents. On s'était fait un petit resto et tout le soir. Et ensuite, la dernière question, c'est qui devrait ensuite répondre à ces questions. Alors honnêtement, je ne vais taguer personne puisque dans mes abonnés, la plupart ne sont pas forcément youtubeurs. Donc voilà. Donc eh ben, écoutez, ça sera tout pour ce tag. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura permis d'en connaître un petit peu plus sur moi. Je voulais vous dire qu'il y a une nouveauté par rapport à ma chaîne, c'est que j'ai créé ma page YouTube. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, cette page Facebook, elle
Elle recense, oui, entre guillemets, des actus make-up, mes make-up quotidiens, mes astuces make-up, soins, que ce soit soins visage, soins pour le corps, etc., même soins pour les cheveux, mes tops et mes flops du moment, donc les produits que j'ai adorés et les produits que j'ai moins adorés. Donc le nom de la page Facebook, c'est Ocean Beauty, les coulisses. Voilà, donc je vous invite à y faire un tour. N'hésitez pas à aimer la page pour être informé des notifications de publication. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous embrasse bien fort. Bye.